minutes à faire une vidéo pour Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ce qui est 1000 fois, ce qui est 100 fois, tu n'aimes pas mettre un numéro à combien de fois c'est plus bénéfique de servir Yahweh Hashem Yahushua. Yeah. Et c'est pour ça des fois tu dois comme stir up l'esprit là pour yo, fuck this shit, je vais faire le même chose. You know, à cause que imagine pas, mais si une femme te hit up, yo, link up live. Tu te lèves vite dans ton lit là. Ouais, tu Donc changes tu te tes prépares, plans. you know? Ouais, tu changes tes plans, tu t'assures que tout va fonctionner. You know what I'm saying? Ouais. Tu Mais vois des comment frères, t'es yo, shalom, you know? T'es plus en joie. Et c'est de la même façon, il faut être pour cette travaux, man. Ouais. You know, des fois, il faut, comme on dit en anglais, snap out of it, you know? Et je dis, yo, je dois le faire, man. Yeah, tu fais ça en reconnaissant l'importance de Yahushua et le sacrifice qu'il a fait, man. Right. You know? Let's go. Alors, les Écritures disent de te souvenir de ta première amour. You know? Continuant, ça dit verset 20, or si je fais ce que je voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je délecte dans la loi de Dieu, suivant l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence. Yeah. Et tout cela, you know, le Seigneur travaille en gradualisme. Il travaille pour te faire apprendre. Tout est une question de compréhension avec le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, man. Le Seigneur est un pouvoir de longanimité, man. Il est patient, donc nous devons aussi faire preuve de patience. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est par l'expérience. Le Seigneur nous a fait passer par cette expérience de passer par recevoir la loi, ok, vivre par les commandements de la loi, pour nous faire comprendre que Yahushua est celui qui est nécessaire, man. Ok? Encore une fois, nul ne peut être rendu parfait par la loi, man. You know? Mais elle était nécessaire pour pointer tes transgressions. Ok? Pour pointer où tu allais hors du chemin, man. Où est-ce que tu désobéissais au Tout-Puissant? Parce que sans la loi, tu n'as aucune idée de ce qui déplaît au Tout-Puissant, man. Regarde ces autres nations, ils n'ont aucune idée de ce qui déplaît au Tout-Puissant. Mais nous, en tant que son peuple, eh bien, le Seigneur nous a donné un guide pour savoir comment plaire au Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, man. Devenir de vrais hommes et éventuellement devenir des dieux, des juges, man. You know? Go ahead. Ça dit, verset 23, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis. Yeah, nous sommes des hommes misérables, man. Ok? Yeah, nous sommes des hommes misérables, man. Ok? Pourquoi? Parce que l'on pêche, man, constamment, man. Ok? Ok? Et on a besoin d'une aide, man. On a besoin d'être sauvé. On a besoin d'être guéri, man. Et Yahushua a été envoyé pourquoi? Il a dit lui-même. Le Fils de l'homme a été envoyé pour sauver ceux qui sont malades, man. Et non ceux qui sont complets ou bien non malades, man. Ok? So, tu dois reconnaître que nous avons besoin de Yahushua, man. Et Yahushua est celui qui va venir nous sauver, man. Ok? Celui qui va venir nous guérir, man. Ok? Mais jusqu'à présent, nous avons une dépendance en lui, man. Ok? Good. Ça dit, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est ce que l'on a besoin, man. Ok? Et c'est ce que réellement tout homme devrait désirer, man. Ok? Parce que tout homme pêche, man. Ok? C'est ce qui réellement retranchit ta vie, man. Le péché. C'est ce qui te mène à la mort. Ok? You know? Et ça, c'est la solution qu'aucun homme n'a pu trouver, man. Ok? Sauf Yahushua, man. Ok? Parce que les gens de ce monde, commençant par Esau, Edom, ok? Et ces autres nations aussi,
tout homme désire l'immortalité, mais vivre éternellement. Comment je peux vivre éternellement, jouir de la terre, ainsi de suite. You know? Tu ne peux pas l'obtenir sans plaire à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Sans être sans péché, man. Yahushai, c'est lui qui a accompli cette, c'est lui qui a accompli la solution à ce problème. Hein. Ok? Donc, il se trouve où maintenant? Eh bien, à la main droite du Tout-Puissant, man. Ok? Et la mort n'a aucun pouvoir pour lui. Mais Yahushua, son sacrifice a fait que nous puissions avoir accès à cette immortalité, man. Ok? Parce que par les œuvres de la loi, on ne pourrait pas être héritier des promesses. Les promesses qui ont été données à nos ancêtres, commençant par Abraham, à Isaac et à Israël. Man. Par la loi, on ne pourrait pas juste recevoir ces promesses. Man. You know? Il fallait que le sacrifice de Yahushua soit fait pour que l'on ait accès à ces promesses. Man. Ok? You know? Pour la rémission des péchés. Mais Yahushua a fait que l'on reçoive salut. Que l'on reçoive pardon pour nos péchés. Man. Ok? Ça dit verset 25. Je remercie Dieu par l'intermédiaire de Yahushua Hamashiach. Okay. Par Yahushua Hamashiach, notre Seigneur. Et si donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. C'est man. Ok, jusqu'à ce que Yahushua vienne. Ok, il y aura toujours ce combat, man. Et les choses vont s'intensifier. Ok. Et on sera testé, man. Ok, c'est juste le chemin qui a été mis en place, tout comme Yahushua a été testé jusqu'à la fin, man. Ok, l'affliction de Yahushua s'est intensifiée jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il meure, man. Jusqu'à ce qu'il meure. Ok, même dans la croix, sur la croix, il a grandement souffert, man. 3 heures sur la croix, man. Okay. You know, sans aide, sans rafraîchissement, ok, juste tourment après tourment après tourment, même qu'il a senti la présence du Tout-Puissant le quitter, man, ok, mais il est resté fidèle, obéissant, ok, et bien de même, est-ce que l'élection va rester fidèle? Ça c'est une chose sûre et certaine, est-ce que l'élection sera fidèle, man? Oui, les temps vont être chauds, ok, oui, on parle de chaud, quand on parle de chaud, on parle de l'heure de la tentation, lorsque tout le monde va être forcé à prendre la puce électronique. Si tu veux continuer dans cette société, ben, si tu veux recevoir le pain de Issa, tu veux manger, ainsi de suite, ok, les gens qui n'ont pas de foi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se mettre à genoux, man. Mais l'élection de la nation d'Israël, ok, ne vont jamais fléchir le genou à Baal, man. Ils ne vont jamais se soumettre au diable, man. Ok, ça c'est une chose sûre et certaine, man. Que l'élection de la nation d'Israël, les élus de Yahweh Bashim Yahushai vont maintenir leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai, man. Ok? Et ils seront sauvés, man. Go ahead, bro. Je voulais juste apporter quelque chose. Tu as mentionné quelque chose concernant Yahushai et la vie éternelle. So, ça dit ici, à Jean 6, et je vais lire 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours. That's it, man. Alright, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, en fait, comme ça dit dans, je pense, le livre de sagesse, d'être associé avec la sagesse, c'est le chemin pour atteindre l'immortalité. Tout le monde cherche ces réponses, mais c'est seulement à travers Yahushua qu'on peut arriver à ce niveau. C'est ça. Yeah. Et quand il a dit que vos pères ont mangé le pain, mais ça pouvait... Et ce pain ne pouvait réellement pas les sauver, man. You know? Ça dit ici à verset 31. Alors, c'est là que... Non, c'est pas ici. The fathers... Is it the what? Drink the Non. Mais c'est dans le même chapitre. You know? Parce que vraiment, Yahushua est le pain de vie. Hein? Okay? On parle spirituellement lorsqu'on parle de pain. Okay? On parle de... Ok. Je pense qu'il a dit mana. Ça dit ici, Jean 6 et 58. Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts. Celui Ce qui prouve que
you know, oui, la main provenait du ciel, mais elle ne pouvait pas te sauver, man. Ok? Tu mourrais quand même, man. Ok? Juste comme la loi. Ok? Mais Yahushua est le pain du ciel qui lui mène à la vie, man. Ok? So, il y a une différence, man. Tu prouves que Yahushua est au-dessus de la loi. Ok? En fait, il accomplit toutes choses, man. Parce que quand il y a eu la transfiguration avec Yahushua, c'est dans la montagne, où Yahushua a apporté Jacques, Pierre et Jean. Ok, il y a eu la transfiguration et il s'est transfiguré en Élie, Moïse et il y avait lui. Et ils parlaient ensemble, right? Ils avaient une discussion. Là, les prophètes étaient témoins les apôtres étaient témoins de ça, mais ses disciples. Le Tout-Puissant est apparu. Il a dit, celui-ci est mon fils, man. Parce que Pierre voulait faire un tabernacle pour les trois. You know? Il a dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Right? Parce que Moïse représentait quoi? La loi. Élie représentait les prophètes. Yahushua est supérieur. Ok? Yahushua accomplit ces choses-là. Il accomplit ces choses, man. You know? Parce que les prophètes, ultimement, qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Ils prophétisaient de Yahushua, man. You know? De la venue du royaume. Ok? Qui ne vient que par Yahushua. Celui qui va venir sauver la nation d'Israël, man. C'est ce que l'on désire tous, man. Ok? Le salut, man. Yahushua est celui qui a été appointé pour apporter cela, man. Ok? Moïse représentait la loi. Ok? Alright? Mais encore une fois, la loi ne peut pas te rendre parfait, man. Yahushua est celui qui va nous rendre parfait, man. Ok? So Yahushua est au-dessus de ces choses-là. Et ça te dit que dans le livre d'Hébreux, ça dit, dans le livre de Psaume, ça te dit que Yahushua vient dans le volume du livre, man. Il est écrit de lui, man, pour exécuter la volonté du Père, man. So, tout revient à qui? À Yahushua. Toutes choses, c'est pour nous apporter à Yahushua. You know? Toutes choses ont été mises en place pour nous faire comprendre la supériorité de Yahushua, l'importance de Yahushua, man. Toutes choses, man. You know? Yeah. Et juste pour ajouter aussi, la loi est un instrument pour apporter le jugement. Okay? Où c'est un indicatif de ce qui est bien et de ce qui est mal. Okay? Ce qui rend Yahushua au-dessus de la loi, c'est que c'est lui qui contrôle le jugement. Okay? Bon, comme ça dit, toute autorité a été donnée à Yahushua. Okay? En fait, comme un juge, si tu vas devant un juge, tu peux avoir commis une infraction qui mérite telle sentence. Mais le juge, c'est lui qui décide qu'est-ce que tu vas avoir. Qu'est-ce qui va t'arriver? Soit qui te met en prison, soit qui te fait faire des heures communautaires. Okay? Ce juge représente Yahushua. Il a le pouvoir d'implémenter ce jugement, ce qui le rend au-dessus de la loi. Okay? C'est lui qui a le dernier mot. En fait, en dessous de Yahweh, c'est Yahushua qui a le dernier mot. Yahushua est fait à l'image du Tout-Puissant. Depuis Yahweh, le Père l'a donné cette autorité. Dans le livre de Jean, je pense, le 15e chapitre, ça dit que le Père a donné toutes choses à son Fils et il vivifie celui qu'il veut. Mais non plus ça, mais il a donné tout jugement à son Fils. Donc, comme le Père a dit, c'est Yahushua qui a, comme tu peux dire, le final say-so. Donc, c'est lui le juge ultime. Hein. Une autre raison de honorer le Fils comme on honore le Père. Okay? Tu vois, parce que si tu honores pas celui qui a le pouvoir, qui est assis qui est en position de te pardonner, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver, man? Right. Tu disrespectes celui qui peut te sauver. Quand ça va être le jour où il est devant toi, est-ce que tu penses qu'il va te voir comme un ami? Ou il va te voir comme un ennemi, non? Oui, même maintenant, il y a des soi-disant Israélites qui n'honorent même pas le juge ultime, Yahushua. Mais quand il va en cours, il se présentant en avant du bench, il dit quoi? Mon honneur. Il va avec le respect envers le juge qui va leur donner leur sentence. Mais quand ça vient à Yahushua, on n'a pas besoin de révérer Yahushua. On révère le Père.
You know what I'm saying? Yahushua me dit, nul homme peut aller au Père sauf par lui, man. C'est lui le chemin. That's it. You know, donc comme le frère a dit, quand le temps va venir où que chaque homme va se présenter vers le siège de jugement, on va voir, you know, si Yahushua ne doit pas être révéré, man. Yeah, cause réellement, listen, écoute, man, si tu révères pas Yahushua, tu révères pas le Tout-Puissant, man. That's it. Je sais pas, I don't know if they went up there and told you. Je sais pas s'ils sont allés pour te dire, man, ok? Le Père a dit, tu honores le Fils, man. Ok, prends la kiss de... Prends ça. Somme 2 et... Yeah, you gotta bring it up. Somme 2 et 12. Embrasser le Fils. Embrasser le Fils signifie révérer le Fils, honorer le Fils, respecter le Fils, écouter le Fils, être obéissant au Fils. Le Fils est Yahushua. Ok? Continue. Embrasser le Fils de peur qu'il ne soit en colère. De peur qu'il ne soit en colère, man. Ok? Ok, Yahushua va venir avec la colère du Père, man. Ok, go ahead. Et que vous périssez hors du chemin lorsque son courroux s'embrasera tant soit peu. Et c'est lui qui va venir visiter la terre en passant. Okay? Il va être envoyé par le Père pour visiter son domaine. Okay? Parce que sa terre lui a... Oh, continue. Béni soit, c'est là que... Béni soient tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Ok, mais va où ça dit... Yeah, exactement. Ça dit ici, je vais sauter au verset 7. Je déclare le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Exactement. Ok, les païens vont être en possession de Yahushua. Ok, les païens qui règnent présentement. Yahushua va être Yeah. Ils vont être dans les possessions de Yahushua. C'est ce que je veux dire. Ils vont être dans les possessions de Yahushua. Ok, ce qui signifie que quoi? Ils vont être les esclaves de Yahushua. Comme on est tous esclaves de Yahushua. Sauf qu'eux, ils vont du mauvais côté. Ok? You know? Parce que les autres te disent clairement que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, man, et en lui toutes choses consistent. Ok? Ces païens, ils ont leur empire présentement, mais très bientôt, ils vont être les esclaves de Yahushua. Ainsi que la terre au complet, man, lui appartient, man. Ok? Et ça va être son trône, man. Ok? Il va régner sur la terre, man. Ça te dit qu'il... ça te dit... the everlasting Father, you know, the Prince of Peace, ok, parlant de Yahushua, man. Pense à 9 et 5. Je veux juste ajouter aussi parce que tu as mentionné, nous sommes tous des servants de Yahushua Shemashai, mais ceux qui le craignent sont dans le côté droit, ok. Et même ceux qui montrent la miséricorde et la bonté de Yahushua Shemashai, ça dit qu'à un moment donné, ça dit, Yahushua a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, tu vois. Parce que ceux qui connaissent la volonté du Père ne sont pas des serviteurs, mais des amis. Okay? Yahushua nous a élevés à un niveau supérieur à des servants. Parce qu'il y a même, ça dit, roughly paraphrasing, je pense, ça dit, il y a un serviteur qui est même mieux qu'un fils. Roughly paraphrasing. Parce qu'on obéit la volonté du Père. Okay? Même ça dit que si ton fils est un imbécile, c'est un rebelle, c'est mieux de donner ton héritance au serviteur qui t'obéit. Parce qu'au moins, il va mieux utiliser tes ressources. Man. Yeah. Okay? Mais dans un sens, on est quand même, on est tous serviteurs de Yahushua. That's right. That was it on that? Yeah. Okay, you got it? Yeah. Isaïe 9, et verset 6. Oh yeah. Car, 5, 6. Yeah. Ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. So Isaiah prophétisait, ok? Prophétisait de qui? De Yahushua, man. That's right. Ok? Ce précepte fait référence à Yahushua. Right? Et le gouvernement sera sur son épaule. Le gouvernement de la terre, de toutes choses, sera sur ses épaules, man. Ce qui signifie qu'il aura l'autorité sur toutes choses. Continue. Son nom s'appellera merveilleux. Right. Et il sera connu. Maintenant, les gens sont ignorants de l'autorité de Yahushua. Il nous a confirmé ça dans Matthieu 28. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux, man, par le Père. Ok? C'est juste que le monde est ignorant, mais très bientôt, ils vont être au courant, man. Ok? Et beaucoup vont le comprendre par la force. Ok? Right? Ça dit, son nom s'appellera merveilleux. Conseillère, le Dieu puissant. C'est conseiller, hein? Conseiller.
Ça dit le Dieu puissant. Il y a le Dieu puissant, le pouvoir puissant, puisque Yahushua est un Dieu. Yeah. Ok? Il est en fait le plus grand Dieu en dessous du Tout-Puissant. Yeah. Ouais? Ça dit le Père éternel, le Prince de paix. Le Père éternel, le Prince de paix. Yahushua. Ok? Continue. Ça dit, C'est pour ça que ça dit le prince de paix et pas le roi de paix, parce que Yahweh c'est celui qui est le roi. Okay? Et Yahushua c'est le fils. C'est pour ça que c'est le prince de paix. Et on appelle le Père éternel. Le Père, ça dit quoi? Yeah, le Père éternel. Ouais, Yeah. parce que c'est à travers de lui que tout a été créé, Yeah. selon la volonté de Yahweh. Yeah. Ok. Parce que Yahushua est Adam. Ok? Ouais. ça dit verset 7, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ouh! That's it. Ouais. Sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice. Exactement, man. Parce que Yahushua sort de la lignée de David, dont le Seigneur a dit que la lignée de David serait toujours des rois. Yeah. Ok? Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire présentement? Il est en train de bâtir la maison de David, man. Ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Alright? Et qui fait référence à ce temps, man. Ok? Qui seront commençant par les 144 000 hommes fidèles, seront les prochains gouverneurs de la planète Terre, man. Ok? Du royaume à venir, man. Ok? Ça commence par Yahushua. Go ahead. Ça dit dès maintenant et à toujours, le zèle du Seigneur des armées fera cela. Yeah, ce Seigneur va accomplir sa volonté, man. Ok? Go ahead. Personne en a? Rapidement, ça dit ici à Habakkuk 2 et 14, Ah. car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Yeah. Et c'est ce qui se passe présentement, man. Ok, la terre est en train d'être remplie de la connaissance de Yahweh Ba'ashem Yahushua, man. Par la vérité. D'une forme ou d'une autre, la vérité est en train de sortir, man. Ok? Que ce soit que tu exposes les élites de ce monde, ok? Que ce soit que tu, je sais pas, tu pousses la vraie médecine, ok? Mais ça commence réellement par cette vérité, man. Ok? Ça commence par cette vérité, cette vibration véridique, man. Ok? Cette vibration céleste, ok? Qui fait que les gens commencent à être illuminés, ok? You know? Et tout ça par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashem Yahushua, man. Ok? You know? Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait craindre les élites de ce monde, man. You know, ces familles puissantes, you know, les Warburgs, commençant par les Rothschild, les Warburgs, les Barings, ainsi de suite. C'est cette vérité, man. Alright? You know? C'est ce qui les fait craindre, man. Et quel est comment je peux dire ça? L'instrument qui a été utilisé pour répandre cette vérité? Eh bien, l'Internet, man. You know? You know? C'est cet Internet, man. Ok? Qui a fait que cette vérité puisse être répandue dans les quatre coins du monde, man. You know? Et qui révèle cette vérité, man. C'est pour ça qu'il y a des frères, nous sommes au Canada, il y a des frères en France, il y a des frères, je voulais dire, il y a des frères en Hollande, j'ai dit France, je ne doute pas qu'il y a des frères en France non plus, man. You know? Je peux demander à moi. Il y a des frères en Allemagne, ok? Il y a des frères dans les quatre coins du monde, man. Ok? Grâce à l'internet, man. You know? Cette vérité est en train d'être répandue, mais les autres te disent que les cieux vont révéler ton iniquité et la terre se lèvera contre lui, man. Parlant de Esau, man. Quand ça dit que les cieux vont révéler son iniquité, c'est ce système de satellite, man. Ce réseau satellite, man, qui révèle cette vérité, man. Ouais. Rapidement, ça dit ici à Matthieu 24, Matthieu 24 et 14, et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde, pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Merci, man. Et alors la fin viendra, man. Ok, grâce à l'évangile qui est en train d'être dispersé, cet évangile du royaume, donc c'est un évangile spécifique, man. Ok? You know, parce que ces autres religions n'ont pas apporté la fin. C'est dès que cette vérité a commencé à être poussée, you know, encore une fois par le moyen de l'internet, par la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushua, c'est là que la fin est venue. Man. Et nous sommes dans la fin. Man. Et ces élites, ils entendent, ils paniquent. C'est pour ça que les choses se produisent telles qu'elles se produisent présentement. Man.
ok? Les bénéfices sont en train d'être coupés, ok? Bon, il y a un shutdown gouvernemental, man. Ce qui graduellement est en train d'écrouler cette économie, man, l'économie américaine, man. Ok? Qui aura un effet global aussi, man. Ici, parce que ces élites veulent passer à un nouveau système, man. Ok? Et on est déjà, c'est le plus grand shutdown jamais, man, Unprecedented. dans l'histoire de l'Amérique. Ouais, ils disent unprecedented, mais c'était déjà planifié, man. Ouais. Ok? C'est déjà planifié, man. Ok? You know? Ils doivent apporter un écroulement économique. Ok? Ils doivent apporter un genre de chaos afin d'établir leur nouvel ordre mondial, man. You know? Ok? On sait que, hey, nous sommes que dans les débuts de ce temps de trouble, hein? Ok? Du temps du trouble de Jacob, hein? D'apporter la population à leur genoux Yeah. pour faciliter la transition du nouveau système. That's it. Rapidement. Yeah. Job 15 et 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. Yeah. Quel est ce bruit effrayant dans leurs oreilles, man? Cette vérité, man. Ok? Ces connaissances, man. Ok? Qui a été cachée pendant plusieurs années, man. Ok? Des centaines d'années, cette vérité a été cachée, man. Mais Yahweh Bashim Yahushua l'a révélé à ses fidèles prophètes, man. Par le Saint-Esprit, nous sommes présentement témoins. Ok? Nous vivons dans un miracle. Ok? Ce qui se passe présentement, c'est un miracle, une intervention divine du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua, man. Pour ramener ses fils à l'ordre, man. Et ses filles, des filles fidèles, man. Ok? Pour utilement que ses fils, ses prophètes soient mis en place pour annoncer la venue de notre Seigneur Yahushua, man, qui lui va mettre fin à cet empire inique régné par Issa Edom, mais l'autoproclamé en blanc, man. Ok? Pour établir son royaume, qui, comme on a lu plus tôt, sera un royaume éternel, man. Ok? Go ahead. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Ouais, c'est lorsqu'ils sont dans leur pleine prospérité, ok, comme ça te dit dans Job 20, ok, lorsqu'il aura rempli son ventre, ok, le destructeur viendra sur eux. Quel est le destructeur? Yahushua, man. Yahushua est aussi le destructeur, man. Ok? Mais il y a des gens qui craignent Issa Edom, ok? Bon, les États te disent dans Isaïe 31 que vous craignez à Égypte, ainsi de suite. Wow, il ne craint pas le Saint d'Israël. Lui aussi est sage, man. Et va certainement apporter le mal. Ok? It shall surely bring evil, man. Yahweh Shimosha va apporter le mal, mais il est connu comme le destructeur. Et son père est connu comme notre père, est connu comme le roi de la terreur, man. Ok? Ce sont des événements terrifiants vont se produire sur la planète Terre et rester sur la planète Terre, man. You know? Et un de ces événements terrifiants, c'est l'intervention de ces véhicules célestes, man. Ok? Good. Qui sont en fait les anges de Yahweh Shim Yahushua. Ça dit comme des oiseaux en formation, le Seigneur va venir délivrer son peuple. Okay? C'est encore dans une main, il va venir pour le salut de ceux qui sont fidèles à lui. Et dans une autre main, il va venir apporter la destruction et le feu pour ceux qui ne veulent pas admettre son autorité. T'as des choses, Marie? Yeah. Ça dit ici à Isaïe 50, 67. Isaïe 67. Non, 60, C'est un nouveau chapitre. 65. T'as trouvé ça au Vatican? Attends, c'est 66, hein? Yeah, 66 et 15. Voilà. Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur. Yeah, le Seigneur va visiter la terre avec le feu, man. Ok? C'est avec le feu que le Seigneur va visiter la terre, man. Alright? C'est comme ça qu'il va juger la terre, par le feu, man. Ok? Shit, man. Ok? Ouais. Je te parle du jour du Seigneur, man. Ok? Comment c'est un jour terrifiant, you know? Le jour va venir qui va brûler comme un four, man. Ok? Écoute, man. You know? Tu veux vraiment pas être tu veux pas être une des personnes qui se fait trouver dans ces jugements, man. Ouais. Tu veux être dans la bonne grâce de Yahweh. C'est pour ça qu'on dit aux Israélites de vous repentir au nom de Yahweh Yahushua pour pas être pris dans ces jugements, man.
Pensez pas que c'est une blague, man. Ce qu'on vit, ce qu'on raconte, ce qu'on déclare, c'est la vraie vie, man. It's real life. Yeah. OK? Go ahead. Ça dit ici pour rendre. Bon, maintenant, ils sont en train de sentir les douleurs, man. Yeah. You know? Ils pensaient que c'était des plaisanteries, mais maintenant, les douleurs viennent. Encore une fois, le royaume de Esau n'est pas un royaume éternel, mais un royaume temporaire, man. Et c'est un royaume d'humiliation qui a été mis en place, en fait, pour nous humilier et reconnaître nos transgressions et pour retourner à notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua. Pas pour venir s'installer ici, pour faire notre confort, faire notre maison et vouloir que ça endure éternellement, man. Non, mais on se faisait crier au Tout-Puissant. Même dans le temps d'Égypte, il fut un temps où les Israélites criaient à Yahweh Bashim Yahushua, man. Et le Seigneur a eu du respect envers son peuple et les a sauvés, man. Isaiah, Hosea, return to my place till they acknowledge their offense. Ok, what you got? Jérémie 2 et Oh, 14. t'avais fini ce que tu disais? Non. Fini. Après tu dis ça. Non? Ok. Ça dit ici, de retour à Isaïe 66 et 15. Ça dit ici, car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua plaidera avec toute chair. Yeah, il va juger toute chair avec le feu, man. Ok? Good. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Yeah, that's right, bro. Ok? Il y sera un nombre énorme de morts, man. Ok? Ceux qui ne se repentent pas à Yahweh Bashim Yahushua vont mourir, man. Ok? Et aux États-Unis, en Amérique, Babylone, 2 tiers de notre peuple vont mourir, man. 1 tiers de la nation d'Israël, c'est l'élection en Amérique, eux seront sauvés, man. Et ce seront les seuls survivants de l'Amérique, man. Go ahead, bro. Osée 5 et verset 15. Je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs offenses. Yes, le Seigneur veut que l'on reconnaisse nos offenses, man. Il veut que l'on reconnaisse nos torts, man. Ok, continue. Et cherche ma face. Yeah, rechercher sa face, man. Ok, rechercher les manières de Yahweh Bashim Yahushua. Rechercher sa sagesse, son intelligence, man. Continue. Ça dit, dans leur affliction, ils me chercheront de bonne heure. That's it, man. Ok. Et c'est ce que le Seigneur s'attend, man. Ok. Et c'est ce que les captivités ont été mises en place pour ça, man. Ok. Pour nous humilier et pour reconnaître que l'on a besoin de lui, man. Here it is. Maintenant, sa parole est dispersée dans les quatre coins du monde, comme on a lu par le moyen de l'Internet. Mais il y a encore des rebelles de notre peuple qui se moquent, ok, de Tout-Puissant, qui rajoutent, qui retirent de sa parole, qui s'en foutent, qui n'ont pas d'égard envers lui, qui désirent plutôt servir leur oppresseur. Mais les autres disent qu'il faut confiance à l'oppression. You trust in oppression. Ok? You know? Tandis qu'il y a un meilleur chemin qui a été établi pour nous, man, dont nos ancêtres parlaient de ce chemin, man, du royaume, man. Ok? Eh bien, vous allez mourir ici, man. Ok? Vous voulez tenir ferme à cette place, vous allez rester ici, man. Ok? Et de plus, les tourments qui sont associés à cette place vont tomber sur vous aussi, man. Et qui veut vraiment prendre part à ces choses-là, man? Connaissant la terreur du Seigneur, on persuade les hommes, man. Je ne veux pas vraiment goûter à ça, mais moi, personnellement, moi, je ne veux pas goûter à ça, man. Ok? Le Seigneur est celui qui a apporté le déluge, ok, dans le temps antédiluvien, dans le temps de Noé, où seulement 8 âmes ont été sauvées, man. 8 âmes, le reste, ils ont noyé, ok? 40 jours, 40 nuits d'eau, tu ne sais pas quand ça va finir, man. Juste l'eau qui monte dans tes poumons et shit. Ok? C'est le même pouvoir qui nous a apporté d'un continent à l'autre. Ça, c'est une des captivités. Il y a eu plusieurs captivités, man. Ok? Et en parlant de la dernière captivité, on a été mis dans des navires pendant plusieurs mois, ok? Un à côté de l'autre, man. Ok? En train de subir toutes sortes d'atrocités, man. You know? Yahweh Bashim Yahushua en est l'auteur, man. Ok? Ouais. Et une autre chose qui prouve comment le Seigneur est cold,
C'est qu'il va te dire avant de le faire. Man. Il va envoyer ses serviteurs pour t'annoncer. Écoute, si tu n'obéis pas, c'est ça qui va t'arriver, c'est ça que je vais faire. Je vais apporter toutes ces choses. Et même dans leur ignorance, ils refusent de croire. Man. Yeah. Alors, éventuellement, le Seigneur, il doit mettre son pied à terre, man, et il doit apporter ses jugements. Okay? Yeah. Et nous arrivons dans le temps où ces jugements, nous sommes dans le temps où ces jugements commencent à montrer leur face. Man. Sure. Okay? Well, Yahweh, yeah, that's right. Yahweh est en train de relâcher le jugement, man. Yeah. Ok? Tu vois. Yeah. Ça dit ici à Jérémie 2, je vais commencer à 13, car mon peuple a commis 2 mots. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ceci pour creuser des citernes fêlées qui ne retiennent pas d'eau. Israël est-il un serviteur? Est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi est-il saccagé? Je sautais à verset 17. Ne t'es-tu pas fait cela toi-même? Parce que tu as abandonné le Seigneur ton pouvoir quand il te conduisait par le chemin. Et maintenant, qu'as-tu fait d'aller en Égypte, boire les eaux de Sion? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire les eaux du fleuve? Dis ça encore, s'il te plaît. Yeah, du début. 2,14, ouais, ça dit ici, 13. Jérémie 2 et 13, car mon peuple a commis 2 mots. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ceci pour creuser des citernes fêlées qui ne retiennent pas d'eau. Yeah, ça veut dire quoi? Okay? Yahweh est la source d'eau. Okay? Ces autres dieux, ces autres idoles, okay, n'est pas la source d'eau, man. Okay? C'est pas une eau qui va te mener à la vie, man. Il y a des trous dans leur je sais pas, dans leur puits. You're right, you know? Il y a des trous là-bas, man. C'est toxique. Ok? Ça te mène pas à la vie, man. Ok? Mais il y a le pouvoir qui mène à la vie, man. Mais la majorité de notre peuple se sont détournés de leur Dieu, man. Ça, c'est une chose qu'on a fait depuis que le peuple a fait depuis qu'on est sorti d'Égypte, man. Ok, constamment on s'est tourné vers d'autres dieux, man. Ok, ce qui était la cause de notre chute, man. Le fait qu'on s'associe avec ces autres nations et leurs dieux, man. Maintenant, une chose qui m'a fait dire ça. C'est là que juste pour ajouter, ça dit 2 mots. 2 mots parce que tout d'abord tu as rejeté le Seigneur et tu es parti chercher d'autres réponses. Comme une femme qui se sépare de son mari. Non, il y aura une différence si tu te sépares de ton mari et tu restes seul. Mais là, non seulement tu t'es séparé de ton mari, mais tu es parti chercher d'autres amants. Okay? Yeah, ça c'est une grande transgression. Yeah. C'est pas seulement que tu es parti, non, tu es parti pour être une pute. Yeah. You know? Good. Jérémie. « 18 et verset 13, ça dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, demandez maintenant aux nations qui a entendu de telles choses. » Comment ça? Répète ça, c'est là que... Yeah. Jérémie 18 et verset 13. Yeah. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, demandez maintenant aux nations. Comment ça 11? Ok, Jérémie 18 et verset 11. Maintenant donc va et parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, disant, ainsi dit le Seigneur, voici, je projette du mal contre vous. Yeah, à cause que le peuple fait son rebelle, man. Continue. Et je forme un dessein contre vous, que chacun abandonne son mauvais chemin et corrigez vos chemins et vos actions. Yeah, c'est ce que le Seigneur demande, man. Okay? Que l'on corrige nos actions, man. Okay? Par rapport aux instructions qu'il nous a données. Continue. C'est là qu'encore montrons la miséricorde du Seigneur, comme ça dit dans l'Apocryphe, ça dit que pas comme les autres nations, le Seigneur nous juge directement. Mais il nous avertit, il te donne la possibilité de te détourner de ton mal pour revenir à lui. Mais au moins il y a un avertissement. Okay? Ouais. Ça dit, et ils dirent, il n'y a aucun espoir. Yeah, c'est ce que le peuple dit, il n'y a aucun espoir, man. Continue. Mais nous marcherons selon nos stratagèmes. Yeah, so ils disent, on va suivre nos propres idées. Yeah. Ok? Notre propre convoitise. On va se fier à d'autres dieux.
Ok? Alright? Continue. Et nous ferons chacun selon l'imagination de son mauvais cœur. Yeah, si on parle ici d'une nation rebelle, man. Ok? Depuis qu'on est sorti d'Égypte, même. Ok? Et le Seigneur a montré sa main forte, il nous a délivrés d'une grave captivité. Et le peuple continuait de se rebeller contre le pouvoir constamment, man. Continue. Ça dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, demandez maintenant aux nations qui a entendu de telles choses. Yeah. You know, qui a entendu de telles choses? Mais le Seigneur a dit, demande aux autres nations, man. Parce que même les autres nations sont fidèles à leur propre Dieu, man. Yeah. Tu t'imagines ça, man? Même les autres nations, ils sont fidèles à leurs idoles, man. You know? Ce qui a entendu de telles choses, man. Go ahead. Ça dit la Vierge. La C'est vrai Vierge. que- parce que vraiment, nous, on a le pouvoir qui est vivant. So, même quand les autres nations, parce que ça dit que la guerre est dans les mains du Seigneur et il interagit avec le monde au complet. So, quand les nations partaient en guerre et ils vainquaient d'autres nations, ils attribuaient la victoire à leur Dieu. Mais c'est vraiment Yahweh Bashim Yahushua qui dictait comment le combat allait finir. So, tu vois, il interagissait même avec les autres nations dans leur situation. Tu vois, mais eux ils ont donné leur pouvoir à un Dieu qui n'existe pas, man, tu vois. Mais nous on a cette compréhension qu'on a le vrai pouvoir, mais on peut pas, on n'est pas resté avec lui fidèle, man. Comment eux ils sont fidèles dans quelque chose qui n'existe pas, man. You know? Ça c'est la folie, man. You know? Ça dit, la Vierge d'Israël a fait une très horrible chose. Yeah, c'est puisque nous sommes la femme du Tout-Puissant, man. Ok? Et here it is, cette femme est allée chercher d'autres idoles, man, d'autres maris. Ok? Et donc, encore une fois, même ces autres nations sont fidèles à leur Dieu, man. You know? Here it is, nous, on se tourne vers toutes sortes de maris étranges qui nous aiment pas, man. Ok? Comme les études te disent, tes amoureux t'ont laissé, man. You know what I'm saying? I was forsaken you. Okay, that's it on that? Okay, so let's go back. Ça dit ici, verset 14. Israël est-il devenu un serviteur, un esclave né dans la maison? Yeah. Pourquoi est-il saccagé? Verset 17. Ne t'es-tu pas fait cela toi-même parce que tu as abandonné le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua et ton pouvoir? Yeah, so les tribulations qui sont tombées sur nous, et le temps du trouble de Jacob, le temps tel qu'il ne s'est jamais posé auparavant, va venir à cause de nos iniquités, man. Maintenant, tant que tu restes fidèle à Yahweh Bashim Yahushua, tu seras protégé, man. Mais si tu t'éloignes de ta fidélité en Yahweh Bashim Yahushua, eh bien, tu vas être pris dans le jugement, man. Ok, correct? Comme ça dit, quand tu pêches, est-ce que tu me fais mal à moi ou c'est à toi que tu fais mal? You know? C'est vraiment le fait que tu t'es détourné du Seigneur, c'est néfaste pour toi-même. Okay? Ça dit ici, verset 18, et maintenant qu'as-tu à faire d'aller en Égypte boire l'eau de Sior? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Yeah, so tu vas boire ces eaux, ça parle de leur Dieu, man. You know, c'est différentes sources qui ne peuvent pas te rassasier, man, ou t'apporter le salut, man. Ok? Et maintenant, nous sommes, la plus grande captivité, c'est dans l'Égypte moderne, qui fait référence à l'Amérique, man. Ok, prends Isaïe 30. Yeah, Isaïe 31. Uh-huh. Malheur, dit le Seigneur, aux enfants rebelles, qui prennent conseil, mais non de moi. Yeah, ils prennent conseil, mais non du Tout-Puissant, man. Ok? Maintenant, ils font toutes sortes de vidéos, ils sont en train de supplier le roi d'Égypte pour les aider, ainsi de suite. Ok? Mais c'est pas le conseil qu'ils devraient prendre, man. Ok? Parce que le conseil de Yahweh Bashim Yahushua est envoyé par ses fidèles prophètes, man. Le Seigneur te dit quoi faire, man. Repends-toi au nom du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua. C'est pas comme... La solution est devant leurs yeux, man. Ok? Et le Seigneur a apporté un shutdown. Je parle du shutdown qu'il a apporté durant le Covid. Ok? Qui a réellement ralenti le monde, man. Tout le monde était sur Internet, man. Personne ne peut dire qu'on ne savait pas les Hébreux israélites. Non. Ou bien tu as suivi, ou bien tu as ignoré et tu t'es moqué, man. Tu t'es moqué et tu as ignoré, man. Le Seigneur a même mis en place un comédien comique, man. Drewski, man.
juste pour créer un petit étincelle. Ok, oui, c'est juste un exemple, l'exemple récent. Ok, ça dit que comme s'il a eu des millions de views. So, juste là, tu as une chance d'enquérir selon la question des Hébreux israélites. Et les temps où nous sommes, hein, la réponse est devant tes yeux. Hein. Dans les temps où nous sommes, la réponse est devant tes yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ignoré, ils ont moqué. Ceux, ils n'auront pas d'excuses, man. Romains 10 te dit que leur langue est allée partout sur la terre. Psaume 19. Psaume 19 et... Tu parles des pieds? C'est Romains 10. Romains 10, leur ligne est allée partout sur la terre. Yeah, that's it. Ok. Parlant des prophètes qui ont déclaré partout qui ont déclaré la parole de Yahweh Hashem Yahushua partout sur la terre, man. Ok. Psaume 19 aborde le même chapitre, aborde le même sujet, man. Ok. So, il n'y a aucune excuse, man. Et ça dit qu'il n'y a aucune langue. Psaume 19, il n'y a aucune langue où leur voix n'est pas entendue, man. Ok. So, il n'y a pas d'excuse, man. Il n'y a aucune excuse, man. Ok. Pour dire que tu n'as pas entendu le conseil du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se conseillent quand même en Égypte. Hein? Le fait que ce skit, ça révèle aussi qu'ils ont entendu, comme tu as dit. Oh yeah. Parce que ça c'est leur sentiment envers les prophètes. Dans leurs yeux, eux, ils voient ça comme si c'est des blagues. Eux, ils voient ça comme si c'est une opportunité de se moquer. Comme ça dit, vous êtes devenu un spectacle pour le monde. Okay? À travers la folie de prêcher, c'est comme ça que tu vas sauver les gens. Okay? So, les gens, ils sont en train juste ce skate, ça prouve que le monde a entendu. Okay? Mais ils ont refusé d'écouter. Comme ça dit, en anglais, ça dit willingly ignorant. Yeah. Ils ont volontairement choisi d'être ignorants de la volonté du Seigneur. Et ça a toujours été comme ça. Hein? Ok. Dans le temps de je vais dire bon, ça a toujours été comme ça concernant les prophètes, you know? Même dans le temps de Yahweh Shai. Ok. Yeah. Le Seigneur a dit, on a chanté envers vous. Ok, prends ça aussi. On a chanté, il a fait une parabole, mais je compare cette génération. Ok. Yeah. Ça dit ici à Matthieu. Ok. You got it? Non, il y a. Ok. Ça dit ici à Matthieu 11 et 17. C'est là qu'il y a Matthieu 11 et 16. Mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons et disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Yeah, et cette flûte, c'est le témoignage de Yahweh Shai, man. Cette chanson, man. C'est l'évangile du Seigneur, mais l'évangile de notre salut. Mais ils n'ont pas dansé, man. Continue. Nous avons pleuré et vous n'avez pas. C'est laquelle? Nous avons pleuré et vous ne vous êtes pas lamentés. Yeah. Et nous pleurons aussi, man. Mais ils ne sont pas lamentés, mais ils se sont moqués plutôt, man. Ouais. Moqués de notre imagine tristesse, de notre vexation, man. Ouais. Et se sont plutôt fiés dans les manières de ce monde, man. Régné par Issa Edom, man. L'impie, man. Wow. C'est encore une fois, ils font confiance à l'oppression, man. You know? Go ahead. Ça prouve comment ils sont dignes d'être jugés, man. Yeah. Imagine, toi, quelqu'un meurt dans ta famille, quelque chose comme ça, et il y a quelqu'un qui vient se moquer de la personne dans ta face. Man. Toi, tu es là, tu pleures, tu chagrines pour la personne, et il y a quelqu'un qui vient se moquer. Son ennemi vient pour se moquer d'elle. You know, c'est comme, yo, what the hell? Yeah. You know, c'est comme, yo, Yeah. sois sensible à la situation. Non, ils ne sont pas sensibles, man. Yeah. Tout comme durant la crucifixion du Seigneur, ils n'étaient pas sensibles, man. That's it. You know? Yeah. Il y en avait qui, you know what I'm saying? Les fidèles pleuraient, man. Yeah. You know? Mais il y en a qui étaient pour ça, pour la crucifixion du Seigneur, man. Ok? Et même c'est de même dans cet âge. On a des ennemis qui nous accusent, ils sont qui viennent avec toutes sortes qui s'apprêtent à venir avec beaucoup plus d'accusations. Et il y en a qui vont les encourager, man. Ok? You know? À cause qu'ils sont mauvais, man. Intérieurement, man, ils sont mauvais, man. Yeah. Ok? Ils détestent le fait que leurs péchés sont déclarés, man.
préfèrent vivre dans l'obscurité, dans la noirceur, man. You know? C'est pour ça que Jérémie avait ce même sentiment, man. You know? Tu veux prendre ça, s'il te plaît? Quand, je pense que c'est comme Jérémie 17 ou 18, il a dit, you know what, man, mais on voit les malédictions sur eux, man. You know? Parce qu'il était tanné, man. You know? So quand les autres te disent que on va rire durant le temps de famine, man. Parce que on va nous voir comment ce peuple, va nous faire voir comment ce peuple, man, mérite ce qui va leur arriver. Bien, maintenant on voit, ok, mais les choses vont s'intensifier, man. You know? Ils vont être avec les accusations qui vont tomber sur les fidèles de Yahweh Shemi Yahushua, man. Yeah. Oh, You know? ouais. Ils vont être avec cela, man. Ta famille que tu pensais qui était avec toi, tes amis, Right. vont tourner le dos. C'est lui, il lit la Bible, il est contre il a refusé de prendre la marque de la bête. C'est lui. That's right. Tu vois ce que le Seigneur a dit, un homme, les ennemis du frère seront ceux de sa propre maison, man. Voilà. Tu t'imagines ça, man? You know? Go ahead. Jérémie 18 et verset 19, ça dit: fais attention à moi, au Seigneur, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. Ok, prends tes deux versets en haut. Parce que ça parle de comment. Ah non. Ok. On va commencer à rebeller. Verset 17, ça dit: je les disperserai devant l'ennemi comme par le vent d'est. Oh, that's it, 18. Ok, Jérémie 18 et verset 18. Yeah, ça parle des impies. Parce que les impies nous font. Et ils ont dit: venez et méditons des stratagèmes contre Jérémie. Yeah. De même qu'ils avaient dit qu'on va ajouter. Il y a des impies qui ont dit on va pas manger tant qu'on ne met pas la mort, man. You know? Oh yeah. Dans Wow. le livre d'Actes. Wow. S'imagine ça, man. Wow, ça te montre la vraie haine qu'ils avaient. Yeah. Prends Matthieu 23 aussi, pour ça parle Jérusalem. Ouais. Ça dit: car la loi ne périra pas chez le prêtre, Yeah, c'est ce qu'ils disent, man. You know? Ouais. ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, Well, Yahweh Shemi Yahushua va rendre ces faux prophètes aveugles. Ok? Ok, il va voir que ces faux prophètes va faire que ces faux prophètes ont plus de vision. Ok? Et que juste ces fidèles prophètes, man, ceux qui vont être prouvés à être véridiques, man. Ok? Les vrais prophètes de Yahweh Shemi Yahushua, commençant par les hommes de Great Millstone, mais commençant par nos apôtres de Great Millstone et les autres frères qui sont unis avec la doctrine de Yahweh Shemi Yahushua. ça dit: venez et frappons-le de la langue, et ne soyons pas attentifs à aucune de ses paroles. Tu vois? Soyez rebelles, man. Et ils ont fait de même avec Yahushua, man. Ils ont fait de même avec notre Seigneur, man. Ça dit: fais attention à moi, au Seigneur, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Yeah. Parce que ce que nous faisons, c'est vraiment pour leur bien, man. Cette parole, oui, c'est Yahweh Shemi Yahushua, hein. Pas notre propre pouvoir qu'on fait cela. C'est la volonté de Yahweh Shemi Yahushua. Mais nous sommes en accord avec sa parole, man. C'est ça. Ok? Que ceci est le bon chemin, man. Ok? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils rebellent. Continue? Ouais, c'est là que comme ça dit, pour quelle bonne action voulez-vous me lapider? Right. Hein? Yahushua a dit ça. That's it. Pas pour les bonnes actions, mais parce que tu dis que tu es un Dieu. La loi ne dit pas que vous êtes des dieux. Oh, là, ils avaient mal, là, ils n'avaient plus rien à dire. Là. Tu vois? Ils ont toujours le même sentiment jusqu'à aujourd'hui. Même si de plus en plus on avance dans les temps, et ce sentiment va être révélé de plus en plus. Man. That's right. Ça dit: le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi afin de parler en bien pour eux.
et afin de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine et verse leur sang par la moyen de l'épée. Yeah. Donc, on va être on est dans ce même esprit, on sera encore plus dans ce même esprit, man. Yeah. Ouais. Donc c'est pour ça que dans Esdras, dans 4 Esdras, ça dit ne t'en fais plus. Maintenant, comment les païens vont être punis, mais pris pour ceux qui sont dans la même mentalité que toi. On va s'en foutre de la façon que ces autres personnes vont souffrir. Ouais. Shalom. Shalom, shalom. So yeah, we're gonna switch up. Right? We're gonna switch up. I I seen them come up from before. So they call it. Et que leurs femmes soient privées d'enfants et soient veuves, et laissent leur mari se faire mettre à mort, et laissent leur jeune homme se faire abattre par l'épée dans la bataille. C'est vrai que ça c'est semblable aux malédictions de Isaïe. Dans Somme, je pense, 104, là, il y a Somme 119. Il y a une malédiction pour Isaïe et ses enfants, que ses péchés soient toujours devant lui, et tout ça, que ses parents, que ses enfants deviennent des orphelins, des choses comme ça. C'est un peu similaire là. Tu vois la même colère. C'est comme s'il apporte un jugement semblable aux impies. Mais ils vont recevoir le même jugement que Issom. Ils vont faire partie du jugement de Issom. Hein? Bien sûr. Ok. Sauf que bien sûr, on sait que les Israélites, dans le royaume à venir, vont être à droit. Ils vont vivre comme la royauté. Mm-hmm. Mais maintenant, dans l'âge où nous sommes, ils vont prendre part du jugement de l'impie. Hein? Bien sûr. Okay, bro. Ça dit qu'on entend un cri dans leur maison quand tu auras fait venir subitement une troupe contre eux, car ils ont creusé une fosse pour me prendre et ils ont caché. Comme Issom, hein? Ouais. Et ils ont caché des pièges pour mes pieds. Yeah. Oh, ça te dit que il y a parmi mon peuple il y a des hommes impies. Ouais. Et, ils se mettent à la guerre pour mettre des pièges. Ils attrapent des hommes. Ok. Ouais. Ça dit, cependant, toi, le Seigneur, tu connais tous leurs conseils contre moi. Yeah. Vous ne serez pas ignorant de vos pensées iniques, man. Yeah. Ouais. Pour me tuer. N'oublie pas leur iniquité et n'efface pas leurs péchés de ta vue, mais ils soient renversés devant toi. Agis ainsi contre eux au temps de ton courroux. Au temps du courroux de Yahweh Shimon. Ils ont fini avec ça. Rapidement, ça dit ici c'est là que Matthieu 23 et 34. Yeah. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des hommes sages et des scribes, et vous tuerez et crucifierez quelques-uns d'entre eux, et vous fouetterez quelques-uns d'entre eux dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que puisse venir sur vous tout le sang des hommes droits qui a été versé sur la terre depuis le sang d'Abel, le droit, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et en vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Yeah, le Seigneur a dit qu'il ne prend pas plaisir dans la mort d'un homme. Hein. Mais vous avez rebellé, vous avez rejeté le bon chemin qui mène à la vie. Mais bien, vous allez recevoir le jugement de ceux qui veulent la mort. Ok, de ceux qui se réjouissent de la mort. Et ça va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon Zéliga, Ba'Hashem, Shabbat. Shalom, shalom. You have the account on your phone, eh?